Et donc on en vient à ce dossier d'enquête et à sa suite. Plusieurs zones d'ombre obstruent encore la compréhension d'une partie de l'opinion quant aux véritables raisons de la décision du palais Mohamed V de suspendre la participation de la Guinée à l'OMVS. L'on se demande ainsi quels sont les faits évidents qui se cachent derrière l'expression non reprise en compte des préoccupations et intérêts stratégiques comme cela a été mis en avant par la présidence guinéenne pour justifier cette décision intervenue, il faut le rappeler, le 18 juillet dernier. En effet, la Guinée peut avoir bien des choses à se reprocher sur les deux principaux griefs qu'elle a formulés contre l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en tout cas en croire notre enquête, à savoir le retard jugé considérable dans le financement du barrage Koukountamba et la sous-représentativité de la Guinée au sein des instances de l'OMVS. On en vient donc à la suite de cette enquête avec vous, Talibé Bari, Cabinet Fofana. Que peut-on dire en ce qui concerne les dessous qu'il faut savoir sur le retrait momentané ou là, le gel de la participation de la Guinée au sein de l'OMVS? Il faut revenir sur ce clash, en tout cas on l'appellerait ainsi, intervenu lors du sommet virtuel des chefs d'État de l'OMVS le 18 juillet dernier. Donc je vous rapportais ici des informations qui faisaient état justement d'une sorte d'accrochage entre le colonel Mamadi Doumbouya et le président malien Assimi Goïta d'abord et ensuite le président mauritanien. Parce que on apprend que alors que l'ordre du jour avait été définitivement acté portant sur la rotation de la présidence de la conférence des chefs d'État ainsi que celle du Conseil des ministres, c'était l'ordre du jour. La lettre adressée au colonel Mamadi Doumbouya par Assimi Goïta, président en exercice de l'OMVS jusqu'au 18 juillet, en témoigne. Donc l'ordre du jour, c'était la rotation et de la présidence de la conférence. Donc on apprend que la Guinée a voulu arrimer à cet ordre du jour un sujet, celui concernant sa proposition de nomination du haut commissaire adjoint de l'OMVS, une proposition qui n'a pas été acceptée séance tenante parce que justement les statuts, le règlement intérieur de l'OMVS prévoit que si vous avez des propositions à faire dans le cadre de l'ordre du jour, vous devez le faire 2 semaines avant l'ouverture du sommet en question. Bien. Donc, vous vous rappelez, le communiqué annonçant donc la suspension de la Guinée de l'OMVS est tombé le même jour, donc signé de la présidence de la République. Donc, on estime, beaucoup d'observateurs estiment que tout est parti justement de ce couac, de cet accrochage entre Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya. Ouais. Alors, ce qui ferait dire à certains aujourd'hui que les relations entre les frères, les amis, les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, ce serait un tout petit peu refroidi. Hein? Ça reste à vérifier. Oui, justement. Dans la déclaration de suspension, la participation de la Guinée, 2 motifs sont invoqués. Ouais. Le retard dans le financement du Koukountamba et la sous-représentativité de la Guinée. Je rappelais ici, la semaine dernière, qu'en ce qui concerne justement le retard dans le financement, tout porte à croire qu'il y a des raisons de penser que la Guinée, en termes de marketing, en termes de lobbying, en termes de campagne en vue justement de mobilisation de ce financement, parce qu'il s'agit d'un budget de 800 millions de dollars qui implique Aboubakar, pas que le barrage. Je rappelais qu'il y a une route de 135 km prévue de l'abbé Tougué-Koukountamba. Il y a la construction d'une cité des ingénieurs comprenant 48 bâtiments. Il y a un pont sur le Bafing qui est prévu et une ligne de haute tension Tougué frontière Sénégal. Donc, ces 800 millions de dollars couvrent donc ce package de projets. Mais Aboubakar, l'autre aspect à souligner, c'est pour montrer l'importance de l'appartenance de la Guinée à l'OMVS en termes de projets. Et les projets prévus justement pour la Guinée sur le plan énergétique. Donc il y a le barrage de Koukountamba de 294 MW. Il y a le barrage hydroélectrique de Bouréa, ça c'est dans Dinguiraye, d'une puissance de 114 MW. C'est important. Il y a le barrage hydroélectrique de Balassa dans Mamou, d'une puissance de 50 MW.
Très important. Il y a aussi des micro-centrales. Des micro-centrales qui sont prévues. 3 sites donc étudiés à date par l'OMVS. Il y a le site de Tene Biwa, dans la sous-préfecture de Ditine, le village le plus proche, donc une microcentrale de 2,5 MW. Il y a également le site prévu à Doubélé Kubutu. Ouais. Ça, c'est dans la préfecture de l'Abbé avec 2,7 MW. Mais aussi, il y a la microcentrale prévue à Timbo, donc d'une puissance donc dans la préfecture de Mamou, d'une puissance de 2,8 MW. Bien. Donc autant de barrages hydroélectriques de dimensions différentes, de dimensions variables, prévues donc dans le cadre de l'OMVS. Pour dire à quel point notre présence à l'OMVS est importante. Alors, en ce qui concerne la mobilisation des financements, je vous rappelais ici qu'il avait été demandé à chacun des 4 pays d'adresser des requêtes de financement à la Chine. Lesquelles requêtes ont été envoyées par ces pays, de sorte que les 800 millions de dollars donc, ont été sollicités par les 4 pays à raison de 25% du montant par chacun des pays. Donc, ce qu'on reproche à la Guinée, c'est que, je le rappelais ici, c'est que, et sous Alpha Condé, et sous le colonel Mamadi Doumbouya, il n'y a pas eu de campagne d'effort. Il avait été même dans le sens de la mobilisation, de 25% de ce de 100% du financement global. Du financement global. Ouais. Et il avait été même reproché, l'une des propositions qui avait été faite au gouvernement guinéen, c'était que puisque la Guinée a réussi à mobiliser des financements chinois sur Kaleta, sur Swapiti, et en termes d'influence sur la Chine, au regard de tout ce que la Chine a en termes d'investissement en Guinée par rapport aux autres pays de l'OMVS, on estimait que la Guinée détenait des leviers importants. Était mieux placé. Mieux placé pour donc accentuer la pression afin que ces financements soient débloqués. Donc ça, c'est dans le cadre du financement du barrage de Koukountamba. Et peut-être Kabine peut en dire davantage, mais je précisais que, par exemple, le ministre de l'énergie a été par 2 fois en Chine, sans jamais poser le cas de Koukountamba. On nous rapporte que c'est le cas du barrage de Fomi qui a été posé à ce niveau. Et pour revenir, Kabine va me compléter, sur les raisons de la sous-représentativité de la Guinée. Abouakar, vous avez eu, la Guinée a occupé combien de fonctions importantes à travers le président Alpha Condé, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'OMVS, à travers Kabine Komara, haut-commissaire donc de l'OMVS, à travers Cheikh Talibi Silla, président du conseil des ministres de l'OMVS, et on a même eu un secrétaire général de l'OMVS. Donc tous ces cadres... Et l'autre, Talibi Silla, il faut rappeler qu'avant d'être ministre, avant d'être appelé par Alpha, il occupait des postes importants au sein de l'OMVS. C'est de l'OMVS qu'il est venu pour être ministre. Absolument. Pour être ministre de l'énergie. Par les soins à l'époque du ministre Sandé, sous la transition de 2010, Talibi fait partie des 6 cadres qui ont été proposés pour marquer le retour effectif de la Guinée dans les instances de l'OMVS. Donc il fait partie des 6 cadres qui ont été proposés. Donc il a occupé la direction en charge de l'énergie au niveau de l'OMVS. C'est ce qui lui a valu justement d'être par la suite nommé ministre de l'énergie en Guinée. Donc vous avez autant de responsabilité, autant de représentativité au sommet même. Vous n'avez pas pu faire la promotion d'un accroissement du nombre de cadres guinéens au sein de cette instance. Est-ce que vous devez toujours vous en prendre justement à cette organisation? C'est une question à se poser. Actuellement à Bakar, une dernière précision, c'est que vous avez, on nous fait état d'une présence de 6 cadres dans l'administration centrale. D'ici cadre guinéen. Cadre guinéen dans l'administration centrale de l'OMVS. Le directeur de l'administration et des moyens généraux, il est guinéen. 2 chefs de division, 2 coordinateurs de projets, dont le projet Koukountamba, le contrôleur de gestion du budget. Ensuite, vous avez dans le projet
Pésir qui chargeait un peu du développement dans plusieurs de la réalisation de plusieurs ouvrages et de petits projets à travers l'OMVS. Vous avez le responsable de passation de marché de ce projet qui est guinéen. Il y a un responsable, le responsable suivi et évaluation de ce projet qui est guinéen. Il y a un ingénieur génie rural qui est et tant d'autres. Peut-être Abouakar, ce n'est pas justement... Peut-être que ce n'est pas suffisant aux yeux des autorités actuelles. Oui, mais qu'est-ce que la Guinée, elle a fait pour inverser cette donne? Abouakar, l'autre réalité... L'autre question, Talibé, quelles sont les conditions d'accès à ces fonctions? Est-ce que c'est par voie de concours? Comment on compétit ou c'est par quota que ces cadres sont issus des différents pays membres de l'OMVS sont cooptés au sein des instances? C'est la Guinée qui propose. Par exemple, pour 2010, la Guinée a proposé, le ministre de l'Énergie à l'époque a proposé des noms. Le ministre Sandé. Oui, c'est-à-dire que la Guinée a eu 6 places. Il était question pour la Guinée de proposer des noms. On a organisé ici une sélection, un recrutement, une procédure de recrutement qui a permis donc de désigner ces 6 cadres. Et en termes de sous-représentativité, cette sous-représentativité pour la Guinée n'est pas qu'au niveau de l'OMVS. Par exemple, on nous apprend que la même situation prévaut à l'autorité du bassin du Niger, où la Guinée n'a qu'un seul cadre, l'ABN, où la Guinée n'a qu'un seul cadre, le DAF. Maintenant, par exemple, il y a, comme je le disais, un total de 6 cadres au niveau de l'OMVS et même au niveau par contre, au niveau de l'OMVG, c'est un haut commissaire guinéen qui préside l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Autant de raisons qui amènent à relativiser les accusations que la Guinée met en avant pour justifier son retrait momentané. Allez, cabinet, qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'ai une question. Est-ce que la Guinée est à jour en termes de cotisation auprès de l'OMVS? Non, la Guinée n'est pas vraiment à jour parce que la Guinée doit... Parce que c'est une chose de revendiquer des places, de dénoncer des choses au sujet du retard dans le financement du Coucou Tamba, mais c'est une autre chose aussi d'être à jour en ce qui concerne les cotisations et d'autres devoirs vis-à-vis de l'organisation. Mais là, on a ici un courrier adressé par la ministre de l'énergie au ministre des Affaires étrangères pour interpeller celui-ci relativement à un Quel ministre de l'énergie? Madame Soualfa? Oui, Madame Bountourabi Yatara, qui a adressé donc à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le rappelant par la présente, j'ai l'honneur de vous rappeler que la lettre numéro 0657, c'est en fait la lettre qui a été adressée par le haut-commissaire Semega à la ministre de l'Énergie, qui est donc celle qui représente la Guinée au niveau du Conseil des ministres, rappelant les contributions et disons les arriérés de la Guinée. Et les arriérés s'élevaient... Ça, c'était sous Alpha. Sous Alpha. On a les arriérés 2017, 2018, 2019 qui s'élèvent à 1 615 137 000 40 francs CFA. Et la contribution en 2020... la Guinée doit à l'OMVS. Exactement. Donc, lorsque c'est à cette date, donc... En 2022. En 2020. Voilà, la Guinée devait, ces montants. Oui, et la contribution à l'époque, au compte de 2020, s'élevait à 666 211 758 francs CFA, ce qui veut dire que la Guinée n'est pas à jour. N'est pas à jour. Et vous voyez, Aboubacar... Et ces arriérés ont-ils été évacués ou pas par Aboubacar, il faut préciser qu'après avoir... la ministre cite les arriérés de contribution pour 2017, 2018 et 2019, et puis la contribution de 2020, elle précise soit un total... de 2 milliards 281 millions de francs CFA. Donc, plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards que l'État devait en juillet 2020 en termes de contribution, d'arrière de contribution à l'OMVS. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Et on apprend à Boubacar, ce qui s'est passé, c'est que pour permettre à la Guinée de participer à la conférence des chefs d'État pour 2023, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la première précision, c'est qu'on apprend que le gouvernement Kassori avait épongé une partie de ces 2 milliards, je crois, quelques 50% très bien. À l'époque.
Et après, on n'a pas payé 2021. On n'a pas payé 2022 et on apprend que pour permettre à la Guinée de participer à la présente conférence, la conférence du 18 juillet, on a payé. Oui, il y a eu clash. Voilà, on a payé 2023. Donc, on saute les arriérés pour payer, chercher à être toujours au compte de l'année 2023. Alors, comment voulez-vous, Abakar, avec. Et je crois que, selon nos informations, la Guinée a l'ardoise la plus lourde en termes d'arriérés due par les États à l'OMVS. Et comment voulez-vous qu'on vous respecte et qu'on vous prenne au sérieux et que vous ayez voix au chapitre? Pour être complet sur Koukountamba, les requêtes de financement adressées à Exim Bank, les 4 pays l'ont fait. Le 1er octobre 2020, la Guinée l'a fait et a actualisé le 1er mars 2022. Le 22 février 2021, le Mali l'a adressé la requête. Le 19 février, la République islamique du Mauritanie l'a fait. Et le 26 avril 2021, la République du Sénégal a donc adressé cette requête de financement auprès d'Exim Bank. C'est le lobby qui n'a pas véritablement fonctionné. Et puis l'autre point de discorde, justement, Aboubacar, et qui a valu donc la suspension de la Guinée lors de ce sommet-là, ça a été la question du haut commissaire adjoint à l'OMVS. Vous voyez, le Conseil des ministres réuni en son 65e anniversaire ordinaire le 26 mai 2013 à Dakar, il y avait 2 problèmes. Il y avait, disons, deux candidatures. La Guinée en 2013. La Guinée venait de retourner dans l'EMVS et à l'époque, Alpha Condé avait présenté le Premier ministre Komara. Et le candidat mauritanien, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères, il y avait 2 candidats. Bon, pour contenter le retour de la Guinée et vu le background des deux, le Premier ministre Cabinet Komara était beaucoup plus coté. Donc ils ont pris la décision de nommer le Premier ministre Komara et de créer un poste de haut commissaire adjoint pour contenter le Mauritanien. Pour contenter la Mauritanie. La Mauritanie. Et c'est dit de manière transitoire. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et vous voyez, la décision, on dit que le haut commissaire adjoint assiste le haut commissaire dans la mise en œuvre de la politique de l'organisation. Il assure l'intérim du haut commissaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Oui. Et plus loin... Donc, depuis cette date, il y a un poste de haut commissaire adjoint. Mais Aboubacar, l'article 4 est très important. Oui, allez-y. L'article 4 dit: les dispositions ci-dessus sont prises à titre transitoire pour tenir compte de la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de créer un poste de haut commissaire adjoint. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque ce poste a été créé, à la fin donc, du mandat du Premier ministre Komara et de son adjoint, le poste n'a plus été renouvelé. Et la Guinée part du principe que ce poste existe et que la Guinée doit pourvoir quelqu'un, un haut commissaire adjoint. Peut proposer quelqu'un pour ce poste. Et ce qui se passe, c'est que... Mais qui n'a pas existé depuis la fin du mandat du duo Komara et son adjoint. Exactement. Et M. Semega, qui a donc pris les rênes, il n'y a pas eu de Semega, il est malien. Il est malien. Il n'y a pas eu d'adjoint. Donc, la Guinée rebellote et d'abord... Il est toujours le haut commissaire. Semega ou pas? Oui, il est toujours là. Non, il est parti à la retraite. Il est parti à la retraite. Oui, la Guinée fait... Donc il n'a pas eu d'adjoint. Et celui qui l'a remplacé, l'actuel, il n'a pas non plus d'adjoint. C'est ce que vous confirmez? Exactement. Bien. Et la Guinée fait fi de l'article 6 du règlement intérieur qui dit que tout chef d'État et de gouvernement peut, 2 semaines au moins, avant la date fixée pour l'ouverture de la session, proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires. On ne l'a pas fait. On attend le mardi 18 juillet. Le jour J. Le jour J pour évoquer cette question. Ce qui se passe qu'en amont, la Guinée avait pris le soin par le truchement du ministre des Affaires étrangères qui a fait faire le tour du candidat guinéen dans les autres pays. Il n'a pas été reçu en Mauritanie. Seul le président mauritanien a reçu le ministre Maurice Sanda et le candidat guinéen. Les autres chefs d'État n'ont pas reçu, c'est plutôt, je crois, les ministres des Affaires étrangères qui les ont reçus. Mais dans l'entendement du Sénégal et du Mali, le poste de haut commissaire adjoint est un poste transitoire qui n'a pas été donc suivi de réformes au niveau des attributions et des statuts mettant en place l'EMVS. Donc ils estiment qu'il y avait une situation qui s'est créée et les chefs d'État étant donc le Conseil des chefs d'État étant l'organe de décision a décidé transitoirement de créer ce poste. Pour contenter... Ce poste a disparu aussitôt. Après que le problème a été résolu. Donc, et c'est vraiment le point de discorde. Quand vous regardez un peu tous ces faits,
vous vous rendez compte qu'en réalité, je pense que le président Mamadi n'a pas été suffisamment bien briefé sur cette question, sinon ça ne valait pas le coup de claquer la porte de l'OMVS, parce que quand vous regardez un peu toutes les opportunités et tous les projets qui sont identifiés, dont les études ont été faites, il n'y avait pas lieu de partir. Et vous voyez, le Premier ministre Komara a fait un super boulot en créant justement la société de gestion du barrage de Koukountamba, avant même la mise en place du barrage. Ce qui pouvait... Et ce malgré l'opposition qui estimait que voilà, on n'avait pas créé une société de gestion des ouvrages d'un barrage qui n'existait pas. Parce que justement, le Premier ministre comptait sur l'engagement des chefs d'État à aller vite, et que le financement de 800 millions avait été paraphé et tout. Il fallait juste faire un peu de lobby pour que Exim Bank, qui doit financer le barrage, se bouge rapidement. Mais on se rend bien compte qu'on a fait le choix plutôt de Foumi que de Koukountamba, peut-être pour des raisons politiques, on ne sait pas. Mais encore une fois, les raisons mises en avant pour suspendre la participation de la Guinée dans l'OMVS ne sont pas très inspirées. Et je crois qu'il y a lieu de revenir un peu là-dessus, puisqu'il y a la possibilité de réconcilier les positions et rapidement trouver le financement et résorber. Vous voyez, par exemple, quand vous travaillez les postes, en liaison avec les autres pays membres. Même la question de surreprésentativité à Boubacar, c'est souvent des cooptations. Les États le font par lobbying, par les ententes et tout. Mais c'est pas comme si on se lèverait le matin, parce que si on fait ainsi, on va sortir de toutes les organisations. Mais encore qu'on n'est même pas à jour. Mais on n'est pas à jour, on doit donner quelques milliards. On traîne un boulet au pied. C'est beaucoup de sous. On traîne un vilain boulet au pied. L'OMVS, en termes de projection énergétique, c'est pas moins de 460 MW. C'est-à-dire les 3 grands projets de barrages hydroélectriques et les micro-centrales font plus de 460 MW. Donc, ce n'est pas à négliger. Encore que le poste de haut-commissaire adjoint n'existe pas. C'est un poste honorifique à Boubacar, parce qu'il est dit le haut-commissaire peut charger, le haut-commissaire adjoint peut recevoir. Donc, en réalité, ce poste ne vaut que si le haut-commissaire délègue des missions ou s'il est empêché. S'il est empêché. Et puis, Aboubacar, une précision. Oui, on n'a plus que 2 minutes. On a mis en avant aussi le fait qu'on n'a pas ouvert les actions au niveau des sociétés. Il n'y a qu'une seule société en réalité qui est importante, en fait. C'est la Sogiem, parce que ce barrage vend de l'énergie. La Guinée Manantali, la Guinée peut en y entrant avoir des dividendes. Mais le reste des sociétés, ça ne sert pas à grand chose, puisque la Guinée n'est pas intéressée. C'est comme le barrage Anticel. Anticel, il ne rapporte pas grand chose. À l'embouchure du fleuve Sénégal et de l'océan Atlantique. Bien. C'est des barrages qui sont Non, mais c'est vraiment un scandale. Merci. Donc en conclusion, c'est que on a berné le président Mamadi Doumbouya. Je pense qu'il n'a pas été suffisamment informé aux enjeux. On l'a poussé à la faute. Oui, parce que quand vous regardez la capture d'écran dont on a possession, vous voyez qu'il y a le secrétaire général, le chef de cabinet, plutôt le directeur de cabinet, le ministre de l'énergie. Je ne comprends pas comment ceux-ci n'ont pas eu toutes les informations pour les mettre à la disposition du président. C'est la capture d'écran de la vidéoconférence entre les chefs d'État, les présidents. Et vous voyez, lors de cette conférence-là... Parce que quand même, on aurait pu prendre le soin de dire au président Doumbouya que si on avait envie d'inscrire un autre point à l'agenda de la conférence des chefs d'État qui se passait en virtuel, il fallait le faire 2 semaines avant. Oui, et vous voyez, le président a été retorqué 2 fois lors de cette conférence. Le président malien lui a dit non, monsieur le président, ça ne s'est pas inscrit à l'ordre du jour. Et quand le Mauritanien a repris la main au compte du conseil tournant de la présidence, lui aussi il a dit non, mais c'est pas comme ça. Faites comme cela se doit pour convoquer comme le veulent les principes. Voilà. Et je pense que cette question pouvait être abordée à l'occasion d'une autre conférence. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier d'enquête préparé et concocté par
Cabinet Fofana et Talibé Bari. Grand merci à tous les deux. Voilà, on n'aura pas le temps de commenter cette enquête. Je pense que vous avez retenu l'essentiel. Merci à vous tous. Et si tout va bien, voilà, Mamadou Ouri, notre limi en chef et les autres enquêteurs, Bassekou, Ibrahima Solikon, Souma, sont en train donc de concocter de ces enquêtes qui vont être dévoilées très prochainement dans cette émission. Merci à vous tous. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Ibrahim Babin Diallo et Ibrahim Silla nous ont accompagnés au plan technique. Vous nous avez suivis aux 4 coins du monde. Merci de l'attention. Restez sous Film FM, le programme continue. À demain. Au revoir. Film FM.